Salut, c'est Chris. Bon, une vidéo journal de bord du 27 juin. Oh la vache, je rentre au taquet. Bon, bref, juste un truc pour te dire, tu sais, je mettais comment dire, des trucs. C'est vachement technique. Bref, des bandes souples en aluminium. Je rentre pas dans les détails pour décharger les tensions de mon corps la nuit. Et là, j'ai enfin reçu, je t'avais prévenu, j'ai reçu mon scotch en cuivre. Ah, c'est une bande en cuivre auto-adhésive. Donc je l'ai collé sur les parties, sur la bande en aluminium. Et j'ai enfin, ce qui veut dire que maintenant, j'ai des bandes souples en cuivre que je laisse au contact pendant toute la durée de la nuit et elles sont reliées à la prise de terre pour évacuer les tensions de mon corps. Un petit peu pour rejoindre les fameux contacts que j'avais quand je posais les pieds sur ma plaque de cuivre. Conseil du docteur Jean-Pierre Masqui en cas de sclérose en plaques. Je détaille pas plus que ça. Donc je les ai enfin reçus, je les ai testés que cette nuit. Donc en termes de retour, si je peux te dire, j'ai eu comme retour ce matin, mais c'est à confirmer quoi, tu vois. J'ai eu en retour ce matin, j'avais les jambes un peu moins tendues. Et ce matin, je me suis senti bien, j'ai pas eu de coup de fatigue. Non, je me suis reposé un petit peu juste en début d'après-midi. Et j'ai eu besoin de moins passer les mains sous l'eau pour décharger les tensions. Donc c'est plutôt positif à confirmer, quoi. Tu vois, c'est des trucs, j'essaie en fait, t'expérimentes, je témoigne. Et il faut expérimenter parce qu'il n'y a que quand tu expérimentes. C'est simple, savoir plus expérimentation égale connaissance. Donc dans un premier temps, il faut augmenter tout savoir, les bouquins, les formations et tout ce que tu veux. Et puis après, tu expérimentes toi-même, comme ça tu vas faire ta connaissance. Pas la connaissance ultime, ça c'est de la flûte, d'accord? Ta connaissance. Bon bref, donc du coup je te tiendrai au courant. Là j'ai fait ma première nuit avec les bandes de cuivre pour évacuer les tensions. Deuxième chose, ça c'est fait. Deuxième chose, j'ai enfin reçu mes graines de chia. Donc Sophie, merci pour le conseil, je vais les tester. Visiblement, ce que je peux dire sur les graines de chia, je les regarde là parce qu'elles sont ici. Elles sont pas ici, elles sont dans une bouteille. Tu vois, j'ai fait, tiens, attends, je vais te montrer vite fait. Ah, elles sont là-dedans, elles ont une petite tendance à se mettre au fond. Je les ai mis dans de la flotte. Parce que l'erreur que j'ai faite, c'est que je les ai incorporées dans ma crème Boudoui, que je mange une fois par jour, le midi en général. Et la crème Boudoui, les graines de chia, comme elles prennent toute la flotte, tu vois, et elles gonflent, elles ont une petite tendance à pomper tout ce qui est yaourt. Bon, yaourt de soja, je prends, pas de lait de vache. Mais bon, bref, donc du coup, ce qui veut dire qu'en gros, la crème Boudoui, c'est pas tip top à manger après, parce que c'est un peu trop sec. Et du coup, je fais le test en le mettant juste dans de la flotte. Parce que le but du jeu, c'est juste de les ingérer pour que je puisse bénéficier des propriétés de ces fameuses graines qui ont une petite tendance à accélérer le transit intestinal. J'ai pas été plus loin pour regarder dans le détail ce qu'elles avaient comme particularité et ce qu'elles pouvaient apporter comme bénéfice pour le corps. Visiblement, en termes de texture, ça ressemble, ouais, pourquoi pas, ça ressemble vachement aux graines de psyllium. Bah, déjà, c'est des graines les deux. D'accord? Et quand tu les mets dans la flotte, ça devient vachement gélatineux. Tu mets-en, et il faut d'ailleurs, les graines de psyllium, petite parenthèse, il faut jamais en mettre de trop. Si tu mets trop peu d'eau pour la proportion de graines de psyllium, tu vas créer quelque chose, non pas de gluant, mais de colmatant. Donc tu vas ralentir le transit intestinal. Donc je suis avec mes graines de psyllium et j'expérimente les graines de chia et on va voir ce que ça va donner. Ok? Un autre petit truc que je voulais dire, et puis après c'est tout pour la vidéo. Un autre petit truc que je vais dire, qui n'est pas des moindres, c'est que, comment dire, tu sais très bien que je pratique le Qigong depuis février 2018, donc on est à plus d'un an, hein, un an bien passé. Et le Qigong, ce qui est une gymnastique de santé d'origine chinoise, c'est un petit peu comme le Tai Chi, un petit peu comme... si, c'est une forme de méditation, mais tu retombes dans le yoga, etc. Ce que je veux dire, c'est que le principal de cette gymnastique de santé, tu vois, en Occident, on va la classer dans une gymnastique de santé, comme si c'était juste de la gym. Non, il y a un élan très important. Le cœur du Qigong, c'est vraiment de porter son attention sur les sensations du corps et bien sûr de raffiner, d'affiner toujours, de réaffiner les gestes que tu fais, les poses. D'accord? Et d'écouter vraiment les retours, les feedbacks de ton corps. Tout ça pour te dire, vu que j'en fais depuis plus d'un an,
je suis pas un hyper balèze du Qigong et tout, mais je fais les exercices à la hauteur de ce que je fais. Ce qui est le maximum, c'est nickel. Mais j'écoute plus les sensations de mon corps. Et c'est là-dessus que je veux en venir. J'écoute largement plus les sensations de mon corps. Si tu me suis, tu sais très bien que j'ai des ralentissements du transit intestinal. Et moi, je me suis dit, mais tous les gens qui... Tu sais, je me suis posé la question. Je me suis dit, attends, tous les gens qui sont en fauteuil roulant, ils n'ont pas de ralentissement du transit intestinal. Je sais bien que j'avais déjà fait une recherche au niveau de la symbolique, la symbolisation de ton symptôme, d'accord? Et j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais la symbolisation du ralentissement du transit intestinal, c'est que tu... Le parallèle, quoi, c'est que tu... Il y a quelque chose que tu n'évacues pas dans le passé. C'est-à-dire peut-être des... Comment dire? Des vécus... enfin, mal vécus, non, pas de mal ou bien, mais des vécus sur lesquels tu passes peu pour passer... Enfin, tu laisses pas aller pour passer à autre chose, d'accord? Ça, c'est la symbolisation, j'ai déjà travaillé là-dessus. Et bien sûr, après, quand je me suis dit, bah oui, la symbolisation m'a permis de mettre le doigt, de mettre en lumière des éléments non passés sur lesquels il est bon pour moi de passer justement, ces éléments du passé, quoi. C'est bien parce que du coup, ça fait un travail dessus, ça ouvre la conscience et tout, c'est très bien. Mais mon transit intestinal, il ne s'est pas amélioré plus que ça. Par contre, quand je reviens sur le ressenti par rapport au Qigong, dernièrement, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'en termes de ressenti, maintenant uniquement, ouais, parce que je porte mon attention de plus en plus sur ce que je sens dans le corps, je sens clairement, c'est le bassin, et plutôt la partie évacuation des intestins, c'est-à-dire anus, rectum, cette zone-là, quoi, je me suis rendu compte qu'en fait, elle est toujours en retenue. Comment dire? On est vraiment sur du subjectif, hein. Je te dis ce que je ressens. Il n'y a rien d'objectif, il n'y a pas de preuves scientifiques et tout. Puis on s'en fout quelque part, l'important c'est d'avancer. Mais en ressenti, dans le subjectif, ben c'est exactement ça. Là, tu vois, je suis en train de le ressentir. C'est toujours en retenue. Que ce soit la zone que je t'ai décrite, et aussi à la jonction des jambes, aux hanches vraiment, mais vraiment à l'articulation. Je sens qu'il y a de la tension et que c'est pas relâché, quoi. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est que je me rends compte qu'en fait, depuis des décennies, je sais pas si toute ma vie, mais une bonne partie en tout cas, je pense qu'il y a un réflexe automatique inconscient qui fait que dans mes expériences de vie, je me suis habitué à essayer de... Ça a dû me servir à certains moments, mais à mettre une certaine forme de retenue. On est dans le subjectif, hein, donc on est dans du flou, du pas mesurable, quoi, tu vois. Mais ouais, une certaine forme de retenue, de blocage, de retenue, quoi. Et quand je porte mon attention sur cette zone-là, même comme je t'ai dit, anus, rectum, tout ça, toute cette partie-là, plus l'articulation des hanches, et que je relâche, je sens plus d'énergie qui se diffuse jusqu'au bout de mes orteils. Un petit peu comme dans ce que j'ai expérimenté avec l'acupuncture. Tu sais très bien que j'ai un acupuncteur qui me suit à la fréquence d'une fois tous les mois à peu près. Ouais, ça. Et en effet, j'ai expérimenté le truc et je me suis rendu compte que, bah oui, avec ces petites aiguilles, même si moi à la base, les aiguilles, je pensais que c'était soit pour la couture, soit pour tricoter. Non, ça sert à autre chose aussi. À chaque fois qu'il met des aiguilles, je sens l'énergie qui circule vachement mieux et je le ressens de plus en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de ressentir ça, c'est bien parce que ça met des prises de conscience, ça met en lumière cet angle de vue-là. Et je me dis, j'ai été plus loin, puis après je te laisse, parce que 10 minutes c'est bon. Comment dire? Imagine, c'est subtil comme ressenti. Si je n'avais pas fait le Qigong, la méditation et tout, pour ressentir, pour écouter mon corps depuis des années, je ne le sentirais pas, puisque c'est subtil. Au même titre qu'une odeur très fine, il faut avoir plus de nez pour la sentir, tu vois. Il faut être capable de
de sentir les odeurs plus fines, quoi, tu vois. Tandis que de l'eau de Javel, tu renifles au-dessus d'un truc d'eau de Javel, même si t'es pas subtil, il y a de fortes chances que ça te pique la tronche déjà, quoi. Mais tu vas le sentir. Bon, donc, bref, là, ce que je me dis, je ressens visiblement, je commence à ressentir cette subtilité, mais cette tension-là, qu'est-ce qui se passe quand tu mets... ça fait des décennies que tu l'as fait, la tension. C'est peut-être ça qui te provoque le ralentissement du transit intestinal. Prioritairement, je dis pas c'est que ça, c'est pas une vérité, le but juste c'est pas d'avoir raison. De toute façon, essayer d'avoir raison, c'est complètement débile parce que c'est l'ego qui parle, mais... Ouais, je suis assez... Ouais, je dis c'est débile, je suis assez cash, quoi. Ah, mais en même temps, tu sais, nos déséquilibres sont tellement avancés. Le côté, il y a les mollos, il y a un moment, il faut qu'on se bouge et qu'on aille cash. C'est comme ça que je me parle, tu vois. D'ailleurs, je te parle en vidéo comme je me parle, quoi. Donc voilà, donc je suis ouvert à ça, puis je me rends compte, je me dis, bah ouais, tiens. Donc je travaille aussi bien dans mes pauses de Qigong, de méditation ou quoi que ce soit, et même dans le quotidien, à me dire, je détends cette zone-là et les articulations des hanches, et je favorise que ça circule au maximum. D'accord? Et on verra bien ce que ça fait. Je te tiendrai au courant. Donc, dans les prochaines vidéos, logiquement, je devrais te donner des retours par rapport aux bandes de cuivre que je mets toute la nuit pour décharger les tensions de mon corps, aux graines de chia. Ouais, je chia, tu chia, il chia, nous chions, faut chier. Bon, et ouais, c'est vrai que c'est le verbe chier au futur simple. Non. Ben non, au passé simple, je comprends. Bon, bref, peu importe. Donc, le retour sur les bandes de cuivre, les graines de chia, on va voir ce que ça va faire. Et surtout, là, ça m'intéresse vachement sur le côté subtil et ce que je ressens vis-à-vis en fait, de me rendre compte que quelque part, il y a des zones au niveau de mon corps que j'ai laissé sûrement, subtilement et inconsciemment, en tension et plutôt dans la fermeture que dans l'ouverture. On va essayer d'ouvrir tout ça tranquillement, petit à petit. Petit à petit, tu fais des pas et des pas, et au bout d'un moment, ça change. Mais carrément, en fait, c'est petit à petit ça le secret. Le secret, c'est de mettre des pas les uns après les autres. Donc, je te tiendrai au courant. J'arrête là, je ne vais pas plus loin. Donc, du coup, tu peux liker la vidéo si c'est OK pour toi. T'abonner, si c'est pas encore fait. Eh, on n'est pas loin, on a dépassé les 1000. Hein. Ah, je vais faire une vidéo pour ça. Bon, bref, t'abonner si c'est pas encore fait. Tu peux même me laisser un pourboire. Ben oui, on est en 2019, c'est bien fait. Tu peux laisser un pourboire si tu trouves que c'est intéressant et que ça t'apporte, cette vidéo-là. Et puis, n'oublie pas de prendre soin de toi. Ça, c'est important. Et de rester acteur. Mais alors ça, c'est d'une importance, mais hallucinant. Pose des actions. Quand je dis reste acteur, pose des actions. Tu poses des actions, tu as des résultats, tu reposes des actions, tu les modifies, tu les réajustes et tu avances. Le secret, c'est de, comment dire, c'est comme en Qigong, c'est de raffiner le geste en Qigong ou de raffiner ton parcours de guérison, de parcours de santé, quoi. Tu raffines de plus en plus. Et plus tu raffines, plus tu es précis et plus tu vas vers la santé. Ok? Bon, à plus. Ciao.